Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien commencer. Vous avez bien commencé votre semaine. On est reparti pour un message du jour. J'espère que du coup le message du dimanche a pu effectivement faire écho pour vous. Je sais pas pourquoi je commence avec l'oracle des miroirs. On va sortir les autres signes astrologiques, les signes astrologiques qui sont les plus concernés par ce message tout à l'heure. Allez, voyons voir ce que l'on a pour la partie publique de notre chaîne Les Guidances Ancestrales. Mes chéris, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre autre? On vous parle, mes chéris, de négociations ralenties ou retardées. On commence avec vous et ensuite on fera la différence qu'il y a entre votre tableau et une éventuelle tierce féminine ou tierce masculine. Merci à ceux et celles qui se sont abonnés récemment. Merci de votre confiance. Alors, on vous dit qu'il y a du retard dans vos ententes ou vos négociations, là. Il y a du retard. Un petit peu de tristesse, voire beaucoup. Parce qu'il peut y avoir un plan ou un projet qui a été compromis ici, d'accord? En sachant que quand on a fait le live du dimanche pour la préparation à la semaine, on avait des tierces qui étaient avec nous. Donc ça veut dire que ça dépend de est-ce que vous êtes réellement la tierce de ce masculin-là ou est-ce que vous êtes sa féminine. Mais dans tous les cas, les négociations sont un petit peu... Les ententes sont un petit peu ralenties ou retardées, d'accord? Et ça correspond à un contrat. Il y a quelque chose qui est relié à un contrat, à un accord, qui, bon... oui, ça dépend. Est-ce que les amis seront autour de cette situation-là ou pas? Oui. Ça va être compliqué, hein? D'accord? Ça va être compliqué, mes chéris. Vous avez des négociations qui peuvent être bloquées là. Donc, il y a des ententes là qui vont peut-être être bloquées. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un déplacement que vous avez à organiser, à mettre en place? Est-ce qu'il s'agit du fait que vous soyez invité à prendre vos distances? Peut-être. Si vous prenez vos distances, peut-être que ça va vous porter chance. Bah oui. Si vous prenez vos distances, parce que vous avez très bien constaté que les accords entre vous, ça va pas dans votre sens pour le moment, vaut mieux prendre vos distances, mes chéris. Ben oui. Ce sera peut-être plus favorable pour pouvoir retrouver votre santé. Santé physique, santé mentale, santé psychique. Voilà, pour retrouver le moral, pour retrouver votre vitalité. Bon, alors, par contre, là, on vous dit que si vous êtes en attente que votre autre vous fasse un retour, sur certains échanges, ça va être compliqué, hein. C'est vraiment ça qui doit être retardé, là. Si vous lui expliquez, bon, j'ai fait un examen de santé, j'ai fait un test de grossesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, il va me falloir tant pour pouvoir me soigner, ça va me coûter tant pour pouvoir me faire opérer, ce genre de choses. Bon, ça va être compliqué, mes chéris. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut prendre vos distances, hein, d'accord? Peut-être pour ça qu'il faut prendre ces distances dès le départ. Alors, le moment n'est pas encore totalement à la fête là pour le coup. C'est pas une question que vous n'êtes pas amoureux, hein. Peut-être que vous êtes plus amoureux de la situation de négociation dans laquelle vous êtes, ou peut-être que vous êtes réellement plus amoureux ou amoureuse. Ah, d'accord. De votre travail, de votre famille ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais, mes chéris, ça va être compliqué votre histoire, hein. Je pense que, et c'est incroyable comme on a déjà vu ça effectivement ce dimanche, quand vous êtes dans des situations aussi complexes que celle-là, sincèrement prenez vos distances parce que ça vous permet peut-être d'avoir les idées un petit peu plus claires et avoir les idées un petit peu plus en phase avec peut-être la réalité. À partir du moment où il y a une forme de, c'est pas une contradiction, hein, mes chéris.
On peut aimer quelqu'un et trahir cette personne-là. Hein. Ah, parce que peut-être que c'est pas le même degré d'amour. Mes chéris. D'accord? Voilà. Ah bah oui. C'est pas le même degré de l'amour du départ et puis l'amour de maintenant, c'est peut-être pas le même. N'est-ce pas? Ça veut pas dire que vous ne l'aimez pas. La carte de l'amour ne serait pas ressortie. Mais, quand vous sentez que... Moi, j'ai peur que vous ne soyez des consultantes et des consultantes qui aiment bien le conflit. D'accord? Donc, voilà. Et moi, ma question va se situer peut-être au niveau de cette notion de négocier. Et cette notion de négocier avec le miroir magnétique avec. D'accord? Pas comme base, mais avec c'est pas un argument, ça serait pas un argument comme outil pour pouvoir négocier. C'est-à-dire que on essaie de vous magnétiser, de vous marabouter, de vous ensorceler, ou vous essayez du moins de marabouter, d'ensorceler, de magnétiser l'autre, dans l'objectif que les négociations aillent dans votre sens. D'accord? Pourquoi pas? C'est ça qui va causer de l'instabilité. Et ça va vous causer de l'instabilité dans l'ensemble de votre vie. Le travail, l'amour, la famille. D'accord? Autre chose, mes chéris. Pour le moment, si par exemple, effectivement, réellement, comme on est en train de voir pour vous, si c'est dû à la tierce, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est la tierce en fait. De toutes les façons, ça voudrait dire que votre hôte ne vous a pas forcément tout dit dans son lien avec cette dite tierce-là. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une trahison quelque part. Alors, voilà mon raisonnement par rapport à ce que je reçois comme message ici. Si derrière cette situation-là se cachent certaines vérités, certaines correspondances aussi, parce que en dehors des correspondances que vous avez à lui faire pour lui dire, bon voilà ce que j'ai finalement en réalité au niveau de la santé, on m'a diagnostiqué ça et ça et ça. C'est grave ou c'est pas grave, ça mérite opération, juste une opération, ce sera suffisant, ou il faudra faire plus de soins, quoi, peu importe. Si il y a autre chose que donc du coup ces communications-là, et que dans ces communications-là, vous êtes compromis entre guillemets, ou vous êtes en train de compromettre votre autre par rapport à ces communications-là, ces échanges-là avec la tierce, c'est sûr qu'il y a de quoi avoir le sentiment qu'il y a un retournement de situation, hein, d'accord? À un moment où vous auriez pu penser que le simple fait de prendre ces distances pendant un certain nombre de temps, c'est bon. Ça débloque la chance, moi je me sens mieux, et puis je suppose que quand on va se retrouver, ça va bien se passer parce qu'il n'y a pas de raison, on s'aime, la famille même, on s'aime tous les uns les autres, voilà. Oui, mais ça dépend de quels sont les échanges, quelles sont les communications qu'il y a eu entre la tierce féminine et votre masculin, par exemple, mes très chers féminines, ou le tierce masculin et votre féminine, mes très chers masculins. D'accord? Donc, bien sûr que ça va être vécu comme une trahison. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'étranger, là. Ah ouais. Pendant un voyage à l'étranger, il y a quelque chose qui s'est passé, ou quelque chose qui est en train de se passer pour certains et certaines d'entre vous, puisque vous êtes pour le moment encore à distance l'un de l'autre. Oui, donc du coup, si vous demandez effectivement à cette personne-là de vous donner de l'argent, ou vice-versa, ou du moins la tierce est en train de lui demander de l'argent, alors que par exemple, vous avez fait une petite pause dans votre lien, c'est sûr que ça va... Il y a quelque chose de pas clair là-dedans, hein? D'accord? Si pendant que vous faites une pause avec votre autre, il échange ou elle échange avec un tierce masculin ou une tierce féminine, et jusqu'à faire d'argent et dedans. Donc nous, on essaie de voir comment est-ce que cette situation va se dérouler, qui est en train d'avoir le sentiment de se manger un boomerang. Comment la situation va se gérer en ce qui concerne la maison, l'héritage et les héritiers. Et la nécessité d'être fidèle, bien sûr, mes chéris, avec l'amitié. Ouais.
On vous demande d'être sincère et d'être fidèle. Les amis d'enfance, on vous dit de ne pas forcément vous inquiéter. S'il y avait quoi que ce soit avec les amis d'enfance là, voilà. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Les ancêtres, la sexualité et la justice et l'évolution derrière, c'est plutôt positif. Donc, in fine, il faut se dire ce qui s'est passé avec cette trahison-là. Et une fois que ça sera peut-être régulé, ben la suite pourra bien fonctionner. D'accord? Donc, si c'est un ou une amie d'enfance aussi qui vous l'a fait à l'envers et qui est effectivement la tierce de votre masculin, c'est sûr que ça peut être particulier. Ou le tierce de votre féminine, ça peut être particulier. Mais, on analyse la situation. Déjà, il y a les examens de santé qui tombent. Donc, ça, c'est OK. Mais on analyse la situation et on regarde qui se mange le boomerang. D'accord? Voilà. Qui se mange le boomerang? Mais chérie, si c'est vous qui vous mangez le boomerang, c'est qu'il y a un problème avec vous. Si c'est votre autre qui se mange le boomerang, ça veut dire que la trahison provient de votre autre. Maintenant, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans cette trahison-là? Ça, c'est autre chose. OK? Voilà, ben voilà. Au dos, séparation. Et ouais, ben c'est normal, hein. Séparation, accusation, victoire, changement, échec. Ouais, bah ouais. Ça m'étonne pas. Donc, ouais. Ce que vous vouliez voir effectivement changer, comme vous verrez finalement que si vous attendiez que vos amis d'enfance avaient changé, c'est pour ça qu'on vous dit laisse ça, tranquillise-toi par rapport à ça, parce qu'en réalité, si les ancêtres vous protègent par rapport à ça, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, mes consultants, mes consultantes. Oui, si jamais justice est rendue par rapport à vos amis d'enfance là. OK? On vous dit de ne pas vous inquiéter. En revanche, en ce qui concerne votre autre, il se peut qu'il y ait réellement une séparation. D'accord? Ça veut dire que vous allez avoir une autre vie. Hein. Ah oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne change pas. Donc c'est pour ça que je vous dis qui est en train de se manger un boomerang. La personne qui se mange un boomerang est la personne qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé d'attitude vis-à-vis de vous. Et de votre autre, même si ça cause effectivement votre rupture, votre séparation. Oh, mes chéris, je ne sais pas s'il y aura réconciliation dans ça là. Parce que si c'est votre autre aussi qui n'a pas changé, mes chéris, c'est sûr que même pour toutes les ouvertures qu'on était censé vous faire, ben ça va être bloqué. Hein? Donc c'est normal que la surprise soit retardée. Ben, les bonnes surprises, les beaux cadeaux que vos ancêtres ont l'intention de vous faire, bien sûr. Ah, mes chéris. Oh là 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 là. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement du retard dans un accord ou dans un contrat par rapport à votre autre, ben on y est. Pour moi, vous auriez pu être largement victorieuse et victorieuse si cette trahison n'avait pas été là. Ça veut dire que c'est peut-être une trahison de dernière minute. D'accord? Le truc de dernière minute qui fout tout en l'air. Une erreur commise qui avait déjà été commise une première fois et qui est encore commise. Et puis vous allez trouver même que c'est pas une seule fois que cette erreur-là avait déjà été commise. D'accord? Donc bien entendu, vous allez avoir quelqu'un qui va regretter ou culpabiliser parce que c'est quelqu'un qui n'aura pas fait les bons choix en ce qui concerne effectivement cet engagement vis-à-vis de vous. Donc vous avez quelqu'un, vous êtes en face d'un autre ou d'une autre qui malheureusement n'a pas respecté sa parole vis-à-vis de vous. Et c'est pour ça que peut-être que effectivement justice va être rendue pour vous, mes chéris. Donc voyons voir le tirage de la tierce féminine ou du tierce masculin dans cette situation-là. On va voir. On va voir. Ça nous intéresse. Allez, voyons voir. Tierce masculin, tierce féminine par rapport à votre autre. Moi, je veux les coupes avant que ça ne saute. Hein. Alors,
On vous dit, le masculin aurait dû, effectivement, en tout cas, c'est quelqu'un qui a pensé que, effectivement, le fait que vous ayez pris vos distances par rapport à lui, ça lui portait chance, d'accord? Parce qu'il estime que c'est vous qui avez été jalouse ici. Donc, ça lui portait chance. C'est pour ça que, du coup, quand vous vous êtes effectivement distancé de ce monsieur-là, lui, il est parti aller vous trahir là-bas. D'accord? Voilà. Quand vous avez pris vos distances par rapport à lui, il est parti vous trahir. Donc, la trahison vient vraiment de ce masculin-là, hein, mais féminine ici. OK? Donc, va savoir quels sont les travaux qu'il a mis en place vous concernant. Dans l'objectif que vous puissiez effectivement vous réconcilier. Qu'est-ce qu'il a bien voulu mettre en place? On avait la réunion. En tout cas, pour le moment, on vous dit que ah ben ouais, ça peut être parce que derrière, il a fait des travaux par rapport à vous, mais ça peut être aussi par rapport à la tierce, hein, bien sûr. D'accord? Mais c'est une trahison. Ça reste une trahison. D'accord? Très bien. Donc, voyons voir. Avec la tierce, votre masculin avec la tierce. Alors, comment ça va se passer au niveau de la famille? En ce qui vous concerne, votre famille l'aime bien. D'accord? Votre famille, elle aime bien. Mais en ce qui concerne la tierce, ça va être compliqué parce que la famille ne l'aime pas. D'accord? La famille n'aime peut-être pas la tierce, ou bien c'est la famille du monsieur qui vous aimait bien, et puis la famille du monsieur n'aime pas la tierce. D'accord? Vous adapterez selon ce que vous vivez réellement. Il y a des accusations. Les accusations ne sont pas fausses, elles sont bel et bien réelles, et elles sont prouvées avec les accusations à l'envers. Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation dans le cas de la tierce? Non. Par contre, un boomerang, pas forcément directement sur la tierce. Ah, mes chéris, pas forcément directement sur la tierce. Je comprends pas pourquoi ces cartes-là sont dans mes mains. Donc, il y en a qui vont me dire, c'est pas la famille en fait, c'est peut-être les collègues de travail. Même si ce sont les collègues de travail, en tout cas, c'est des personnes qui m'ont l'air d'être... C'est pas les personnes de l'extérieur. D'accord? C'est des personnes qui sont proches. Oh là là, c'est pas croyable. Vous savez que réellement, ils avaient l'intention de s'engager l'un vis-à-vis de l'autre là. D'accord? Et puis, effectivement, pour les fêtes, voilà. Ben, sans aval de la famille, ou sans que certaines personnes soient au courant, ce genre de choses. Alors, attendez, oui. Oh là là, c'est incroyable. Moi, je vous ai dit que le monsieur pense que c'est vous qui êtes la jalouse, alors que en réalité, il ne dit pas ce qu'il a fait. Voilà. Il ne dit pas ce qu'il a fait. D'accord? Il a consulté vous concernant. Hein? Il a consulté pour savoir. Et puis la tierce aussi, bien sûr. Il a consulté pour savoir avec qui il aurait pu se retrouver dans l'intimité. Voilà. Et donc, du coup, il s'est rendu compte qu'avec la tierce, c'est elle qui est en train de le déstabiliser. Quand il se retrouve dans l'intimité avec la tierce, c'est elle qui le déstabilise. Voilà. Ça peut déstabiliser même l'enfant, les enfants, ainsi que les amis d'enfance. D'accord? Les amitiés de longtemps. Donc, qu'est-ce qui va se passer du côté de la tierce? Effectivement, quand justice est censée être rendue pour vous, ça va commencer à devenir étrange dans leur lien et ça va être bloqué. Leur lien va être totalement bloqué. D'accord?
Donc, quelque part, mes chéris, quand vous avez pris vos distances là, je pense qu'il faut rester là-dessus. D'accord? Restez sur cette distance-là. Parce que si vous voulez rentrer encore dans ce monsieur-là, moi j'ai l'impression que vous allez perdre votre temps. D'accord? C'est quelqu'un, vous allez le voir peut-être au départ évoluer comme ça à distance. Vous aurez le sentiment que c'est quelqu'un qui évolue, qui est protégé, ça fait beaucoup parler et tout ça. Surtout parce qu'il y a des questions d'argent, effectivement, qui vous rendent triste. Et au vu de tout ce que, du coup, de votre côté, vous aviez mis en place pour pouvoir magnétiser cette situation-là, même si c'était quelque chose de caché. Mais on vous dit que effectivement, qu'il y ait des choses cachées, qu'il y ait grossesse ou pas, mes très chères féminines, il va y avoir une séparation d'avec vous. D'accord? Parce que ça dépend de ce que vous avez mis en place comme chose spirituellement parlant. Et puis ça dépend aussi de ce que lui de l'autre côté a mis en place ici. On vous dit, si vous avez de la chance, mes chéris, tous les deux là, d'accord? Parce que si la tierce, c'est vraiment le pote d'enfance ou la copine d'enfance là. Si vous avez vraiment de la chance ici, mes chéris, de faire effectivement vos travaux, peut-être que vous pourrez vous réconcilier. C'est-à-dire qu'il faut annuler ce que vous avez fait comme un magnétisme là, et qui était caché jusque-là. Il faut annuler ça. Vraiment. Vous avez le choix, hein, mes chéris. D'accord? On vous dit, mes consultants, mes consultantes, vous avez le choix par rapport à cette situation-là. Ne venez pas nous dire que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix. D'accord? Il faut saisir votre chance pour votre santé. Ok? Si vous voulez pas perdre, si vous voulez pas perdre un héritier, si vous voulez pas perdre, voilà. Faut analyser la situation. D'accord? En ce qui concerne votre activité professionnelle, avec le temps, vous prendrez votre décision, je l'espère, le plus rapidement que possible. Et vous correspondrez du coup avec ce masculin-là, même si vous êtes un peu en retard. Ok? Pour le moment, les ancêtres vous ralentissent parce que lui-même, il est dans une configuration avec la tierce. Il faut que ça aille au bout de son affaire. Il faut que cette situation-là aille jusqu'au bout, qu'il voit à quel point, quand il est avec elle, en réalité, pendant qu'il est en train de vous accuser que vous étiez la jalouse, qu'il se rende compte que la jalouse, c'est elle. D'accord? C'est important parce que pour le moment, il ne se rend pas compte que c'est elle qu'il a utilisée pour pouvoir vous trahir. Ah, mais maintenant, s'il a écouté sa chose là, c'est le bang bang, il a écouté. Ah, en tout cas, pour le moment, moi, j'ai pas autre chose, hein. Il a écouté quoi? Si c'est pas ses instincts, ses pulsions, si c'est pas ça, qu'est-ce qu'il a écouté? Il a pensé qu'il était heureux avec elle. Il a pensé qu'il allait avoir du changement. Il a pensé qu'il était victorieux avec elle. Mais quand on arrive finalement à l'échec, là, ça sert à quoi? Donc voilà ça. Il y en a qui vont me dire, mais ils ont un enfant maintenant, même s'ils ont un enfant maintenant, ou bien même s'ils ont plusieurs enfants maintenant, ils n'ont qu'à avoir 20 enfants même maintenant, mes chéris. Ça change rien. Alors, on va se parler des signes astro. Et puis, on va vous envoyer quand même voir le live. La vérité, hein, le monsieur là, il est au loin là-bas en train d'éternuer sur ses bonnes paroles. Donc, voyons voir quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés par le message du jour. Je ferme les yeux, je prends. Allez. Je prends 4 aujourd'hui. On a pris 3 hier. Alors, ouais, ben, c'est marrant ça. Ben, tu vois, comme quoi. Et pourtant, je ferme les yeux. C'est quelque chose tout de même. Et puis, Saturne n'était pas sorti, mais Saturne s'était montré. Donc, et puis, bien entendu, et puis, balance. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est les mêmes signes astro. C'est les mêmes signes astro. Voilà, voilà. Donc, pour avoir une confirmation, effectivement, de ce message, mes chéris, je vous invite à aller regarder le message d'hier. Comme ça vous confirmera un petit peu plus ce qui a été annoncé. D'accord? Et on vous souhaite d'écouter un peu les conseils qui vous sont donnés, mes chéris, même si on pourrait vous dire que c'est votre vie, c'est pas la nôtre. Mais si vous voulez être au moins un peu logique, ne serait-ce que juste un peu logique dans cette histoire-là, suivez les conseils qui vous sont donnés. Parce que il y a un moment donné où il faut capter est-ce qu'il y avait réellement challenge ou est-ce qu'on a créé le challenge. D'accord? Si vous créez des challenges là où il n'y en a pas là, c'est ça là qui va vous fatiguer. Ok? Arrêtez de vous créer des challenges pour rien, mes chéris. D'accord? Voilà. La situation a été magnétisée. Vous-même, vous avez magnétisé le truc. Réparez juste vos torts. Ok? Maintenant, en ce qui concerne la tierce là, si c'est bloqué de son côté, ça va être bloqué de son côté, point. Ok? Ensuite, quand votre masculin aura retrouvé ses esprits, là, vous pourrez peut-être effectivement échanger pour savoir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Mais votre histoire que vous allez passer derrière les gens pour aller les faire, les magnétiser, les marabouter, les forcer à, on n'est pas dedans. D'accord, mes chéris? Très bien. Donc, on s'arrête à ça. Et je pense que pour cette semaine, c'est plutôt sympa que vous ayez déjà ces infos-là. Et c'est totalement cohérent avec ce qu'on avait hier. Donc, ça veut dire qu'on continue là-dedans. Et puis, on souhaite quand même un joyeux anniversaire à nos Capricornes, parce que c'est quand même de mise. Hein. On rentre dans votre période. Donc, voilà. Joyeux anniversaire à tous nos Capricornes sur la chaîne. Prenez tous et toutes soin de vous. On reste disponible pour vos guidances perso, bien entendu. Passez une excellente semaine. À très vite. Ciao, ciao.